partout sur le territoire du Québec, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Terrebonne. Madame la Présidente, ce qu'il y a d'intéressant avec la course à la chefferie de la CAQ, c'est que tous les Québécois réalisent que derrière les fameuses lignes de communication, les caquistes eux-mêmes étaient pleinement conscients de leur échec total en matière d'économie. Je suis curieuse de savoir ce que le nouveau ministre de l'Économie pense des dernières déclarations de son collègue, le député de Lévis, pour qui clairement la CAQ n'a jamais été à la hauteur de son programme économique. Il l'amenait lui-même, la CAQ, ça a été plus d'État, plus de bureaucratie, plus de déficit, bref, 8 années perdues pour le développement économique du Québec. Ma question est simple. Est-ce que le ministre de l'Économie partage les constats de son collègue? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je pense que c'est important, Madame la Présidente, de rappeler le fort bilan économique depuis notre arrivée au pouvoir en 2018. Souvent, le niveau de vie qui est mesuré par l'augmentation du PIB par habitant est la meilleure façon d'exprimer la qualité du bilan économique de ce gouvernement. Une augmentation du PIB de 3 % au Québec en 2018 et 2025, une baisse de 2 % dans le reste du Canada. Et on a utilisé tous les leviers à notre disposition pour stimuler les secteurs stratégiques de notre économie. On réfère souvent à Investissement Québec qui a été modernisé. Le Fonds de développement économique a servi à accompagner des PME. La majorité des interventions gouvernementales ont été auprès d'entreprises de moins de 200 employés. Et non seulement de l'aide financière, mais de l'accompagnement, de l'expertise pour améliorer la productivité, pour diversifier les marchés et répondre au contexte géopolitique actuel au monde. Merci. Première complémentaire. Ça ne s'arrête pas là. Le député de Lévis a aussi dit qu'avec lui, comme chef, la CAQ ne sera plus le parti des subventions aux grandes entreprises étrangères. Très exactement ce que dit le PQ depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que le ministre de l'Économie est d'accord avec le député de Lévis? Est-ce que la CAQ doit changer son approche économique ou continuer l'œuvre de Pierre Fitzgibbon et de la députée de Sanguinet, l'autre aspirante à la chefferie de la CAQ? Mais de l'establishment. La réponse du ministre. Madame la Présidente, ça me permet de poursuivre. Du 1er avril 2019 au 31 mars 2025, 94 % des interventions d'Investissement Québec ont été réalisées auprès des entreprises de moins de 250 employés. 55 % des interventions dans des entreprises de 20 à 249 employés et 39 % dans des entreprises qui comptent moins de 20 employés. Évidemment, il y a des secteurs où il y a des entreprises qui viennent de l'étranger, des entreprises qui sont plus importantes. Ce qui nous préoccupe, c'est les emplois et la qualité de vie de ceux qui vivent notamment dans les... Deuxième complémentaire. Une belle réponse de l'establishment de la CAQ. Alors, au Parti québécois, c'est clair, notre priorité, ça va être de créer un environnement d'affaires compétitif pour toutes les entreprises québécoises. Pas de distribuer des subventions au pif comme l'ont fait le premier ministre, comme l'a fait la députée de Sanguinet, comme l'ont fait les libéraux avant eux, non? Est-ce que le ministre préfère attendre que la CAQ règle ses affaires internes ou bien il va travailler dès maintenant pour les PME québécoises? La réponse du ministre délégué à l'économie, aux petites et moyennes entreprises. On l'écoute. J'espérais tellement avoir la question, présidente. C'était brûlant en moi, je vous le dis. D'ailleurs, la députée, à juste titre, vient de parler de l'environnement réglementaire des entreprises afin qu'ils puissent être performants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même se tient dans nos murs les consultations pour le projet de loi 11 qui vient instaurer une première au Canada, le 2 pour 1. Alors, on élimine 2 règlements qui concerne les PME avant d'en ajouter un. Ça a été d'ailleurs salué par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui parle de changements structurants dans l'action gouvernementale. Même chose du côté de la Fédération des chambres de commerce qui était avec nous ce matin, qui parlait d'un excellent projet de loi. Le député Jean Talon était là, il peut vous en parler, il peut vous en témoigner. Alors, on croit à l'environnement d'affaires, on croit à nos PME et on va continuer de les aider, Madame la Présidente. Bravo.